Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et celle-ci a voulu sortir, cette guidance sera pour les béliers. Bienvenue mes béliers, vous vous êtes extirpés du paquet quoi. Bienvenue sur votre guidance, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et ne prenez évidemment que ce qui résonne et vous aide, et le reste vous le laissez de côté. Allez, bah c'est parti mes béliers, on y va. La façon dont la carte est sortie toute seule, c'est moi d'abord quoi. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Voilà. Hop, on avance. Le 8 de coupe. Vous lâchez prise émotionnellement, vous avancez. Est-ce que vous étiez pressé pour certains et certaines de savoir que oui, vous avez très bien fait de quitter un état émotionnel qui ne vous convient pas pour commencer à vous diriger vers ce qui convient? Bon, bah si c'est là, si c'est ce que vous aviez hâte d'entendre, eh ben banco. Voilà, vous l'avez le message. Le 8 de coupe nous parle de ne pas culpabiliser émotionnellement, nous parle d'aller vers ce qui vous va le mieux à vous. Ça peut être aussi je quitte un emploi, mais pas forcément un emploi, ça peut être je reste là où je suis, mais je vais quitter ce qui me fait culpabiliser émotionnellement, ce que je n'ose pas exprimer émotionnellement, pour moi aller vers ce qui m'aligne émotionnellement, afin de peut-être communiquer émotionnellement sans culpabiliser sur ce que j'ai besoin de libérer. J'ai besoin peut-être d'exprimer quelque chose d'émotionnellement, de faire cette démarche, d'avoir de prendre le risque d'exprimer un truc émotionnel, pour qu'au moins, vous voyez, on le laisse derrière, on n'en parle plus, on avance et on chemine. À partir de ce point-là, on revient plus en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que les choses ont été dites ou été exprimées, ou que vous allez vers là, on peut plus vous maintenir dans un truc qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Même vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez plus en fait, parce qu'il y a un ras-le-bol en fait, j'ai l'impression. Donc on lâche prise émotionnellement. Pour certains et certaines, c'est ok. Je quitte une relation, je quitte des relations, je quitte peut-être je sais pas moi, certaines habitudes qui me maintiennent dans un truc émotionnel qui ne me convient pas. Mais un 8 de coupe, c'est pas sans avoir fait d'efforts. On a essayé, on a tenté, on a voulu se faire comprendre, mais on tentait peut-être de communiquer d'un point de départ ou d'un endroit ou d'une position qui ne pouvait pas faire avancer les choses, ou dans lequel de toute façon on ne s'épanouit pas ou on ne s'épanouit plus tout simplement. Donc là voilà, il y a besoin d'abord peut-être aussi pour certains et certaines de procéder de façon conscientisée à un détachement émotionnel pour pouvoir s'autoriser et se sentir légitime à aller vers, ou à faire la démarche d'aller vers ce qui conviendrait le mieux. Ok ? Allez, quel est votre challenge? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Au-delà de l'illusion, la communication, parce que c'est le jugement. L'énergie du jugement, c'est l'annonce, c'est l'annonciation. C'est la renaissance possible après déclaration d'un truc, mais après un positionnement authentique. Allez, vous allez y arriver. En fait, je dois vous le dire, je sens que je dois vous le dire, mes béliers. Vous allez réussir à vous positionner dans ce que vous voulez vraiment et vous défaire de ce que vous ne voulez plus. Oui, c'est challengeant. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Peut-être que si. Peut-être que ça n'a pas été facile de prendre la décision, mais une fois que la décision est prise, c'est le pas. Le pas est facile. Maintenant, on vous dit, annonce, fais, déploie tes ailes. Oui, peut-être que tu ne vois pas encore vers là où tu vas, ou ce qui t'attend là-bas dans un idéal. Par contre, ce que tu sais, c'est que c'est plus là, en fait. Donc là, c'est clairement, ne culpabilise pas, ne culpabilise plus, et va vers ce qui émotionnellement te va à toi, et revendique-le, en fait. Le jugement, c'est tu te positionnes, tu fais un petit bilan, et en fait, quand tu te positionnes, tu annonces de manière authentique qui tu es. Ça, c'est ton challenge. Ok, ce que tu veux pas, ce que tu veux plus, et ce que tu désires. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est ça que vous voulez faire. C'est aussi simple que ça, même si ce n'est pas facile à dire. Ok. Quel est votre atout? Le 3 d'épée.
vous en avez ras-le-bol de souffrir et vous conscientisez que ce sera beaucoup plus souffrant pour vous de rester là où vous ne voulez pas, où vous n'obtenez pas ce que vous voulez, j'ai l'impression que pour pouvoir rester dans un truc qui ne vous convenait pas ou ne vous convenait plus, soit vous convaincre vous qu'il fallait rester là, soit qu'on puisse vous maintenir là, il a fallu que vous créiez dans votre esprit l'illusion d'un potentiel positif. Vous savez, c'est les conditions de vie que j'ai, je regarde autour de moi, mais en fait, je me fie au potentiel. Sauf que le potentiel, c'est pas forcément ce qui est. Et il a fallu vous accrocher à un potentiel, communiquer là-dessus, expliquer pourquoi, dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, tenter de communiquer beaucoup là-dessus, tenter de mettre des choses en place, etc. En fait, là, on a tout tenté. Et j'ai l'impression que vous dites, mais au final, je me rends compte que ça me fait encore plus de mal d'essayer de tenter d'obtenir un potentiel plutôt que de moi aller vers ce qui potentiellement pourrait être mieux pour moi. J'ai un truc comme ça. Vous n'avez pas la certitude. Alors, sur un 8 de coupe, le tarot vous dit, d'accord, que vous allez vers ce qu'il y a d'idéal pour vous, votre harmonie, votre bonheur personnel, votre indépendance émotionnelle, d'accord ? Mais pour ça, il faut d'abord conscientiser de qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait du mal dans l'histoire. Est-ce que de rester là et de constater que je n'ai pas ce que je désire et que je n'ai pas ce que moi j'ai envie de partager, comment j'ai envie que les choses évoluent, etc. Est-ce que ça me fait pas plus mal que de devoir déployer mes ailes? J'ai un truc comme ça. Quelque part, je vais le dire. Mon Dieu, je vais dire une phrase. C'est des gros mots, d'accord ? C'est un mal pour un bien. C'est ça que j'ai. Alors, c'est pas bien d'avoir mal, mais l'atout, c'est que vous savez aussi ce qui vous fait mal et vous avez identifié comment le mal se met en place dans un processus. Et j'ai l'impression que vous avez bien conscience que pour guérir quelque chose, vous devez peut-être vous délester de culpabilité, vous délester de quelque chose émotionnel qui ne vous permet pas de vous sentir bien et de vous sentir pleinement vous, d'être dans une vraie renaissance. J'ai un truc comme ça. Ok. Ça fait de la peine, oui, mais c'est presque... voyez, je sens la goutte d'eau. La goutte d'eau qui vous fait aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc après, on va aller voir en fonction dans les domaines différents maintenant. Allez, dans les différents domaines. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en premier dans votre sphère professionnelle ou vos activités, dans ce qui occupe votre quotidien, qui est important pour vous et essentiel? Le fou, le nouveau départ. Alors... soit c'est un nouveau départ, impératrice en dos de deck, dans quelque chose que vous voulez créer vous, et vous n'allez pas culpabiliser ou vous coincer dans un truc qui ne vous convient pas pour aller réaliser vos rêves. Soit on vous dit que libérer quelque chose d'émotionnel qui potentiellement vous fait de la peine, d'accord ? Alors on peut se dire, ouais, mais bon, face à mes collègues, s'il y a un truc qui me fait de la peine ou qui me blesse, ou si j'exprime une envie, un besoin, un désir là où j'aimerais cheminer, un rêve à moi, etc., j'ai peur qu'on se serve de ce qu'il y a précieux en moi pour que ça se retourne contre moi. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'en vrai, on vous dit que c'est du courage. On vous dit, peut-être qu'on va vous dire que t'es fou, que t'es folle, que t'as pas réfléchi. Vous voyez, c'est un peu ça le fou. T'as pas réfléchi, t'es un grand rêveur et il y a rien qui est réfléchi de manière sérieuse, planifiée, etc. Mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de plus que vous et vos rêves pour avancer, commencer ou recommencer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc là, il y a le potentiel d'un nouveau départ, où il y a l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors de se lancer dans un discours pour se libérer et s'alléger émotionnellement d'un truc pour aller vers quelque chose qui visiblement ira. Après, ça peut être comme je n'ai pas eu un truc qui m'a fait mal, qui m'a blessé, où je me suis sentie trahie, où je me suis sentie lésée, où je me suis sentie mis de côté. Eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais de mon côté, où je fais ce que j'ai à faire moi de mon côté, sans plus me soucier ou me préoccuper des autres, etc. C'est moi ma priorité. J'ai un truc comme ça qui sonne très fort. Allez, vous, dans votre professionnel ou vos activités, cavalier d'épée. Ben voilà. Et c'est-à-dire que vous allez partir, mais si on vous retient ou qu'on cherche à vous questionner ou quoi, vous allez être franc, vous allez être cash et vous allez précisément transmettre vos idées, votre point de vue, vos opinions. Je pense qu'il va pas trop falloir vous... essayer de vous ralentir, vous retenir ou essayer de venir transformer une réalité ou une chose comme ça pour pouvoir vous faire peut-être vous passer pour le ou la personne qui
réagit de façon immature dans l'histoire. Moi, c'est comme ça que je le sens. Cavalier d'épée, c'est je t'exprime ma vérité, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. Maintenant, ça peut vouloir me dire que vous avez une ferme volonté. Le cavalier d'épée a une volonté d'aller défendre ses idées, de faire des démarches, pourquoi pas aussi administratives, et d'obtenir. Il est en quête d'aller obtenir les réponses qu'il lui faut, ou les accords qu'il lui faut, ou les paperasses qu'il lui faut, ou les validations, les accords, les paroles, etc. pour pouvoir se lancer dans ce qu'il veut. Voilà. Donc peut-être que vous êtes extrêmement déterminé aussi à aller obtenir toutes les infos, les validations et tout pour vous lancer dans ce que vous souhaitez vous. Ok, en tout cas, il y a le besoin et la nécessité, ou en tout cas, la conscientisation de, vous savez, si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la personne qui se mettra en travers de votre route le jour où vous décidez d'exprimer ce que vous avez exprimé, faudra pas que cette personne se mette sur votre passage, parce que autant il défend ses idées, ses opinions, il s'exprime de façon très perspicace, très... j'entends... potentiellement, oui, un peu rentre-dedans et un peu piquant ou piquante, mais ça veut pas dire que ce n'est pas une vérité pour autant. Et j'ai quand même l'idée de ruer dans les brancards, donc à mon avis, il faudra pas qu'il y ait grand monde qui se mette en travers de votre chemin, parce que ce que vous aurez à dire à ce moment-là, vous êtes prêt à le défendre, hein, d'accord? C'est soit vous allez à la conquête d'eux, soit vous allez à la défense d'eux, mais quoi qu'il arrive, vous allez vers vos idées, vos opinions. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? As d'épée. Pour moi, il y a la validation de quelque chose, il y a un accord, il y a une nouvelle qui tombe qui est une bonne nouvelle pour vous, vous avez suivi vos idées, il y a une vérité qui tombe aussi, ça peut être une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, je me lance, je fais des démarches, j'ai rapidement un accord qui est passé, la réponse qui me fait avoir l'esprit clair pour pouvoir trancher et décider d'un truc qui concernera mon matériel et mon financier. Ça peut être aussi un papier très important, contractuel, qui peut venir impacter votre matériel et votre financier, vos finances. Ok. Ou alors une idée, une décision, une clarté d'esprit, une vérité, il y a quelque chose comme ça. Ok, je dois vous mettre en garde. Il y a quelque chose d'administratif ou il y a quelque chose de l'ordre de légal pour moi. Soit que vous avez appris et vous n'avez plus rien à en apprendre, tout ce que vous avez à faire, c'est décider, trancher, essayer d'officialiser quelque chose, ou de demander, ou de déclarer, ou d'annoncer, ok? Soit, on vous dit, ne te précipite pas pour prendre une décision, relis, renseigne-toi, fais bien attention de t'assurer que tu as bien toutes les informations, parce que la papesse inversée nous parle potentiellement peut-être d'un élément important pour son matériel financier. Ça peut être un tout petit détail, une ligne dans un contrat ou quelque chose comme ça qui peut faire que, ok, j'entends, pour certains et certaines, il y a peut-être aussi des décisions que vous voulez prendre sur une décision matérielle et financière et vous dites je suis pieds et poings liés, je suis coincée et il y a un truc qui me bloque matériellement et financièrement et on vous dit que non, il y a peut-être un petit détail que vous n'avez pas vu ou pas perçu qui peut vous permettre d'être comme la faille dans le truc qui peut vous permettre de vous libérer justement. Donc relisez tout ce qui administrativement concerne ce qui vous semble être bloqué dans votre situation matérielle et financière, pour celles et ceux à qui ça parle. Sinon, de manière générale, on vous dit bien, avant de signer ou de t'engager ou de décider dans quoi que ce soit, assure-toi de bien relire. Dans le sens où même si dans ce qu'il y a de visible, il n'y a pas d'entourloupe, il peut manquer un élément. Je vous donne un exemple. Admettons, ça parle d'un contrat de travail, d'accord? Donc, qui impliquerait votre matériel ou votre financier. Ou alors un bail ou un contrat d'assurance ou un truc qui concerne de l'argent, d'accord? Quand on lit le contrat, on se dit que oui, il y a toutes les clauses, en effet, il y a le tout risque, il y a le truc, il y a telle somme, il y a ci, il y a là, on a toutes les clauses, ça me coûte tant par mois, voilà. Mais par contre, il peut y avoir un détail matériel et financier à votre avantage qui n'est pas stipulé sur le truc ou où il y a eu un oubli. Et donc à ce moment-là, relisez bien pour faire rectifier au cas où. J'ai un truc comme ça parce que sinon, ça pourrait par la suite faire que vous... pourrez rien y faire matériellement et financièrement s'il y a signature avant de s'assurer que toutes les clauses ou tous les petits détails ou tout y est dedans. Bon. Maintenant, ça peut vouloir là aussi me dire que vous n'avez pas envie de réfléchir plus longtemps. Si vous avez l'esprit clair et que toutes les infos vous les avez, vous n'avez pas besoin de vous remettre en question en permanence, d'accord ?
Je pense que vous repoussez peut-être aussi une décision qui pourrait impacter votre matériel et vos finances. Et vous en avez marre de remettre en question et de vous dire non, peut-être que j'ai pas assez réfléchi, peut-être que j'ai pas un truc, je vais revoir mon plan, je vais retravailler ce que je sais, ce que je sais pas, est-ce qu'il y a pas quelque chose que j'ai oublié ou quoi. Là, pour celles et ceux qui sont sûrs d'eux, pour trancher, décider et par rapport à une idée qui concernerait du matériel et du financier, à ce moment-là, on vous dit en effet, pour certains et certaines, si vous doutez, relisez une fois, vous pourriez vous rendre compte d'un truc. Pour celles et ceux surtout qui sont bloqués, parce que à ce moment-là, vous pourriez trouver l'élément qui va venir vous débloquer. Et à partir de là, vous tranchez, vous décidez, vous écrivez, vous exprimez, il n'y a pas de problème. Par contre, celles et ceux qui savent pertinemment qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose que vous voulez décider, que à chaque fois que vous réfléchissez au truc, ça ne vous apprend pas plus de la situation, et que tout ce qui vous reste à faire, c'est trancher et décider, à ce moment-là, on vous dit, vas-y. Mais par contre... y a ça aussi, ne révèle pas tes projets, tes idées, ce que tu veux faire matériellement et financièrement. Ne révèle pas, garde-le pour toi, n'en parle pas. Ok. Autour de toi. Bon. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un gros travail de développement personnel. Je vous ai dit, c'est pas sans effort tout ça. Pour moi, vous avez pratiqué quelque chose ou vous pratiquez quelque chose concret, de manière concrète, qui vous permet de vous avoir restabilisé émotionnellement. Maintenant, à la suite d'un long travail de développement personnel, on s'est investi, on a investi du temps pour soi, on s'est investi dans une activité, dans l'apprentissage de quelque chose qu'on a mis en pratique, etc. Aujourd'hui, on vous dit que mine de rien, soit vous vous êtes stabilisé émotionnellement, soit, ça commence à porter ses fruits. Et maintenant que ça commence à porter ses fruits, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste pas par la blessure et l'idée de se dire je dois encore travailler sur moi, etc. Non, c'est-à-dire que le travail a tellement bien été fait, vous avez tellement investi en vous de manière concrète, spirituellement et dans votre monde intérieur, que il peut y avoir un ressenti d'ennui. À partir du moment où on s'ennuie, c'est qu'on pense plus à la blessure. Ça veut juste dire qu'on a retrouvé une certaine forme de quotidien et d'équilibre où il manque quelque chose. Et à partir du moment où, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va courir, qui se blesse au pied, par exemple. Sur le moment, il se fait tellement mal, admettons, que il lui faut du temps pour que déjà il ait plus mal, il faut qu'il y ait l'intervention médicale, il faut qu'il y ait la rééducation, etc. Mais pendant tout ce temps-là de travail sur soi et de réparation, si je puis dire, il pense pas au fait de nouveau aller devoir recourir. Jusqu'au jour où il se lève un matin et il se dit tiens, la course, ça me manque, etc. Alors que jusqu'à présent, ce qu'il pensait par rapport à la course, c'était la blessure que ça lui avait causée et son effort qu'il fournit à se rétablir de cette blessure. Jusqu'au jour où il se dit punaise, quand même, je retenterais bien d'aller courir, la course, ça me manque, etc. Et là, paf, il y a comme un déclic qui se fait. Un réveil d'un truc. Tiens, et si le fait de penser au fait que ça me manque, ou que je m'ennuie là maintenant, et que je sens que je me suis refortifiée, tiens, et si je me remettais en marche ? J'ai un truc un peu comme ça. Ok ? Et là, vous, c'est un peu pareil. Émotionnellement, spirituellement, dans votre monde intérieur. Maintenant, ça peut vouloir me dire pour certains et certaines que vous avez très envie de pratiquer un métier et en récolter les fruits de votre travail. Vous vous ennuyez peut-être dans votre quotidien, votre boulot, etc. Et vous aimeriez bien peut-être développer quelque chose dans de la pratique, mais de manière professionnelle. Ce qui viendrait comme donner un sens à ce que vous faites tous les jours. C'est comme ça que je ressens ce 4 de coupe et ce 8 de denier. Pour certains et certaines. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais vous doutez de vous. Vous doutez de vous et vous vous dites, je ressens les choses, est-ce que j'ai raison de les penser comme je les ressens ? Est-ce que quand j'y pense, je ressens vraiment ce que je crois ressentir ? Il y a un petit peu un flou à l'intérieur de vous. Et peut-être que ce qui vous fait douter, c'est de vous dire, ouais, et si je me dis, je vous donne un exemple, admettons, j'ai très envie de quitter mon boulot parce que, pour X ou Y raison, j'ai envie de me lancer dans quelque chose qui est de l'ordre peut-être de beaucoup de communication, où je donne des informations, où je communique beaucoup avec les gens, par exemple, quelque chose qui me permet de m'y investir, qui me motive, qui m'apprend sur moi et qui fait que, de nouveau, je suis remotivée à faire quelque chose professionnellement, par exemple. Parce que je m'ennuie dans mon quotidien, mais est-ce que je vais être capable ? Vous voyez, il y a la part de vous qui a ce besoin de ce changement et ce besoin de sens. Pour moi, la 4 de coupe, 8 de
8 de denier à l'intérieur de vous, ça peut vouloir me dire que d'un truc personnel difficile que vous avez vécu, vous avez peut-être adopté ou adapté une certaine pratique ou quelque chose dans votre quotidien spirituel, philosophique, qui fait que vous allez mieux. Mais comme à vous, ça vous a apporté un mieux-être et une conscientisation sur plein de choses, hein, vos culpabilités, tout ce que vous avez appris à travailler émotionnellement, à évoluer émotionnellement, etc. Vous dites, et si cette chose-là, je ne le mettais pas au profit d'une nouvelle activité? Mais il y a encore une part de vous qui doute et qui peut-être se sent, c'est comment on dit, l'imposteur ou je sais pas quoi là. Je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, etc. Et on vous dit que il y a comme un dialogue interne qui se passe à l'intérieur de vous où vous doutez. Vous vous renvoyez la balle et vous doutez, vous savez pas comment vous positionner et choisir. Ça peut être, je m'ennuie là où je suis mais j'ai tel salaire, mais j'ai envie de gagner mon salaire différemment et que ça ait du sens pour moi. Ça sonne très mission de vie là. Et justement parce que vous vous sentez peut-être imposteur ou, je sais pas comment on dit pour les femmes, impostrice je crois, peu importe. Vous avez compris l'idée, c'est ça que je veux dire. C'est pas peu importe et vous avez compris ce que je veux dire. Je m'en excuse. On vous dit, tu verras peut-être plus clair quand tu seras dans la pratique et pas quand tu seras dans l'idée de penser à comment tu vas faire. Ok. Regardez, j'ai encore le fou. C'est un rêve, c'est une aspiration, il y a quelque chose qui vous appelle là. Ok. Et si ce que ça m'a apporté à moi dans une situation que j'ai mal vécue, aujourd'hui, je peux même en faire quelque chose de professionnel ou qui pourrait aider d'autres. Bon, voilà. Mais alors, entre le fait de savoir que ça a marché pour soi et s'assurer que ça marcherait pour d'autres, c'est sûr qu'il y a peut-être encore du chemin, mais je pense que c'est la pratique qui vous fera évoluer. Et plus vous pratiquerez, plus vous l'investirez en temps, en énergie, etc., moins vous douterez. Vous voyez, quand on est en train de sculpter ses deniers, on n'est pas en train de penser à devoir douter de comment on va sculpter ses deniers. Faites. Plus vous ferez, plus vous vous rendez compte que c'est ça qui vous manque et que c'est ça que vous voulez faire. Ok. Pourquoi pas. Allez, dans votre sphère relationnelle de façon générale, le 7 de coupe, on nous parle d'un flou un peu. Hein. C'est un peu un flou, on a l'embarras du choix. On doute un petit peu peut-être de qui est bon et qui ne l'est pas autour de moi. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que parce qu'on a passé longtemps dans un état émotionnel qui ne convient pas et qu'on commence à peine à en sortir, en chemin, on pourrait rencontrer des nouvelles personnes, sauf qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Il y a ce que moi je sais de moi, ne plus vouloir, etc. Mais je doute de moi peut-être dans ma capacité à savoir discerner objectivement de ce que les autres voudraient de moi. Et je pense que c'est parce qu'on est resté longtemps dans un état émotionnel où on s'est senti bloqué, ce qui fait que, vous savez, un peu comme quand on passe longtemps dans le noir, dès qu'on ressort à l'extérieur, mettons vous êtes dans une salle de cinéma, vous ressortez de là, s'il fait jour, vous savez, on est comme ébloui, il faut du temps avant que notre vue se réadapte à la lumière extérieure, et ben moi c'est ça que je sens, il va vous falloir du temps. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'interaction, rencontrer des nouvelles personnes, devoir faire des choix relationnels et que c'est un peu flou pour vous, d'accord, on vous dit ne crois pas que ce que tu vois et ce qui est réellement, c'est le temps que tu te réadaptes à quelque chose, de connecter émotionnellement en interaction avec l'autre ou les autres. Et tu verras que quand il verra beaucoup plus clair, tu as le droit de prendre le temps en fait. Tu as le droit de prendre le temps avant de choisir, mais t'assurer que tu choisis avec ton cœur et pas par pure logique ou par pure projection. Vous voyez, c'est ça. Ce que je projette sur l'autre n'est pas forcément ce qu'il est. C'est peut-être parce que moi, il faut que je me réadapte d'abord à l'interaction et aux multiples potentiels, hein, aux multiples choix, d'accord ? Qui fait que, voilà, je doute peut-être plus de moi que ce que je devrais douter des autres. D'accord ? Sauf qu'on vous dit, t'as pas à douter de toi. Dans un choix, dans ce que tu sauras choisir qui sera bon pour toi relationnellement ou dans tes interactions ou tes choix de partenariat, avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas interagir, avec qui tu vas être ami, etc. Fie-toi à ton cœur. Si tu te fies à ton cœur, tu ne te tromperas pas. Ok.
Allez-vous, page d'épée, on apprend ou on réapprend à communiquer d'une nouvelle façon ou à percevoir, à capter les choses, à être perspicace, à être analytique. Mais on se sent un peu comme, vous savez, soit nouveau sur le marché du travail, nouveau dans de la communication, nouveau sur le marché de l'amour. On a l'impression qu'on ne saura pas faire, on ne saura pas comment faire. Il y a ce côté un peu où on a peur d'être maladroit, où on n'a plus les codes sociaux. J'ai un truc comme ça. Ben, tu réapprendras. C'est ok, tu réapprendras. Par contre, il y a quand même cette idée, avec le page d'épée, de se dire « Waouh, parce que moi j'ai changé, j'ai évolué, j'ai cheminé, je vais de l'avant, je me rends compte aussi de ce que j'ai vraiment appris sur moi, qu'aujourd'hui, je peux venir me prouver que c'est acquis dans une base de connaissances. » Petit page d'épée grandira, hein. Voyez, niveau professionnel, on était sur un cavalier d'épée. Et là, dès qu'on se retrouve un peu, je dirais, lâché dans le monde, il y a cette notion de page où on se sent tout petit. Mais tu pars quand même d'une base où tu sais faire, d'accord ? Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée d'apprendre ou réapprendre à percevoir les choses différemment, comprendre à quel moment est-ce qu'on est vraiment maladroit ou est-ce qu'on n'a juste pas peur d'être maladroit. On se sent un peu novice, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il arrive, vous allez vite apprendre. Parce qu'il est perspicace. Il est très perspicace dans son sens critique et analytique, le page d'épée. Donc il évoluera. Puis, mine de rien, le page d'épée, c'est le côté innocence. Pas, je dis pas naïf et je dis pas pas assez intelligent, non. Innocent. Donc finalement, par moment, il peut même pas se rendre compte qu'il est très perspicace alors qu'il dit les choses vraiment extrêmement innocemment. Vous voyez ? Il n'y a pas de... Il y a rien de calculé, il n'y a rien de... Bon, alors après, peut-être qu'il faudrait apprendre rapidement à calculer un petit peu plus les choses, au moins pour savoir peut-être ne pas vous sentir dans un sentiment d'inconfort ou d'insécurité ou de pas assez de confiance en vous dans ce que vous avez à exprimer et à revendiquer. Mais j'ai comme l'impression quand même que mine de rien, il y a de multiples possibilités ou potentiels relationnels qui pourraient attirer votre curiosité et vous dire « Ah ouais, en fait, je me rends compte presque même d'une certaine part de qui je suis maintenant que je m'ouvre à un choix des possibles qui peut être multiple. » Ouais, il y a un truc comme ça. Bon. Ou parce que je suis en interaction avec plusieurs personnes, ou parce que je fais plusieurs rencontres et j'ai plusieurs choix potentiels, j'ai l'impression que vous aurez presque envie d'aller vers le choix qui vous interpellera le plus intellectuellement aussi, pour certains et certaines. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes béliers ? Ouh, elle est tombée. Allez, qu'est-ce qu'on a ? My God, c'est trop bien. On a purifie corps et âme. Pour moi, vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous avez purifié et nettoyé quelque chose, et une fois que ça s'est fait, là on vous dit bien que vous vous êtes préparé à quelque chose pour dehors. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ok ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de guérir de blessures ou de la peur d'être blessé. Pour ça, on se détend, on purifie, on prend conscience que ce qu'on a peur dans la blessure est uniquement le souvenir de blessure qui a été, d'accord ? Et pour moi, il y a une guérison, il y a une purification de ça. Et à partir de là, une fois qu'après, on a bien purifié, on s'est bien détendu, on s'est bien relaxé, qu'il y a eu ce lâcher-prise émotionnel, d'accord ? On peut cheminer de l'avant, en allant de l'avant. Ok. Peut-être que vous prenez un petit peu plus le temps d'apprendre, de comprendre, de lire des choses ou de vous renseigner sur certaines choses afin de prendre soin de vous, peut-être même physiquement au travers d'une nouvelle connaissance, je sais pas moi, nutritive, sportive, une nouvelle pratique. Vous voyez, ça, c'est possible hein, pour certains et certaines. Allez, avec celui-ci pour mes béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis célébrée. Moi, je pense que vous pourriez vous féliciter, même certaines personnes autour de vous pourraient même vous féliciter de vous dire, malgré ta blessure, t'y vas quand même. Et même vous, de vous dire, malgré ce que t'as vécu,
vas-y, t'as le droit d'aller célébrer aussi des belles choses ou d'aller vers ce que tu aurais envie toi de célébrer. Ok. Pour moi, il y a un succès, il y a une victoire, il y a un combat rondement mené. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On vous applaudit. J'ai l'impression qu'on vous dit bravo. Ok. Avec celui-ci, celle-ci, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et c'est précisément, j'ai l'impression, ce que fait ce cavalier d'épée. Là. Et quoi que vous ayez à dire, à annoncer, pour ensuite faire ou investir ou commencer en démarche ou en pratique ou quoi, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit communique clairement sur ce que toi tu veux et ce que toi tu aimes. Très bien. Et pour moi, l'archange Gabriel, c'est celui qui est... Bon, alors là, sur le tarot Zendosho, là, dans le jugement, ce n'est pas du tout ça. Mais vous savez, c'est la carte où souvent, il y a un ange qui est dans le ciel et qui sonne le clairon. Et c'est l'archange Gabriel. C'est celui qui sonne l'annonce, qui réveille les morts, quoi, si je puis dire. Vous voyez, il y a comme une renaissance au travers du clairon qui est sonné parce que ça pousse au réveil et ça pousse à l'appel de quelque chose. Voilà pourquoi est-ce qu'on me redonne l'archange Gabriel. Donc le fait de vous positionner de manière authentique dans ce que vous voulez vraiment vous, c'est bien l'un des messages principaux là. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Oups, j'ai mis le bazar, j'ai tapé dans le micro. Il y a 10 cartes qui sont sorties. Tout va bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. Impeccable. J'ai le 5 de denier. Alors le 5 de denier nous parle d'une lettre providentielle que vous pourriez recevoir. Nous dit que si ce qui vous retient à ne pas aller vers ce que vous voulez aller, c'est la peur d'y perdre, la peur de vous faire rejeter, abandonner, etc. Est-ce que là où vous en êtes actuellement, vous vous sentez comblé, soutenu, récompensé à votre juste valeur? Il y a cette idée de se dire, ouais, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais gagner. Mais visiblement, ce que vous avez actuellement ne suffit pas non plus. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de tomber plus, vous sentir en tout cas plus à terre que ce qu'il y a quelque chose, vous sentez un peu démuni et dépourvu de tout. Mais moi, pour moi, hein, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu guéris de quelque chose, même si c'est difficile, mais tu comprends la nécessité de devoir te relever pour t'extirper d'un truc où tu es en train d'y perdre plus que ce que tu gagnes. Et avec le 5 de denier, on vous dit tu trouveras de l'aide sur ton chemin. Vous ne serez pas seul là-dedans. Ok ? Il y aura des gens pour vous tendre la main. Pensez négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Bien sûr qu'il y a des vraies difficultés qui viennent nourrir des pensées négatives. Mais du coup, plus on pense négativement, plus on reste dans un truc qui est difficile. Plus on est dans un truc difficile, moins on pense positivement. C'est un cercle vicieux, si je puis dire. Ok ? Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Eh bien, à ce moment-là, on vous dit, lâche prise sur le fait de te sentir mal, peut-être de ne pas avoir les moyens tout de suite de pouvoir faire comme toi tu veux le faire, d'accord ? Par contre, rien ne t'empêche de te faire des promesses à toi-même, de commencer des démarches, de te renseigner, de commencer à écrire sur le papier ce que tu veux plus tard. Quand même, vous ne le faites pas en septembre, d'accord ? Mais rien ne vous empêche de commencer à le planifier. Plus vous allez le planifier, plus vous allez le nourrir intérieurement, moins vous allez douter de vous, plus par la suite vous serez en mesure concrète, quand ce sera peut-être plus propice pour vous, au moins dans un sentiment, ou alors peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va vous donner une information ou une amitié ou quoi, qui va vous apporter une information au bon moment. C'est juste une info qui vous manque. Peut-être l'histoire de quelqu'un qui pourrait vous inspirer, vous dire bah ça y est, c'est le bon moment, c'est mon feu vert, c'est mon signe, c'est ma validation. Peut-être que vous attendez d'obtenir une somme d'argent qui vous permettrait de pouvoir envisager les choses par la suite comme vous
vous le souhaitez. Et même si on vous dit que concrètement, matériellement et financièrement, c'est pas tout de suite le bon moment, ça veut pas dire que c'est pas impossible. Ça veut juste dire commence à le planifier. Ne culpabilise pas de planifier ça. Tu dois peut-être d'abord te détacher émotionnellement de quelque chose avant de commencer à y aller vraiment physiquement. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.